Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga organise la 20e édition du 9 au 16 septembre 2017. Le festival fête cette année ses 40 ans au service du cinéma africain. Pour sa 20e édition, le Rwanda est le pays invité d'honneur. Mesdames et messieurs, bonjour, on vous souhaite la bienvenue dans la chaîne du festival, dans sa 3e journée du Festival du cinéma africain de Khouribga, dans sa 20e édition. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre plateau ici le grand réalisateur, Monsieur Lahsen Zinoun. Monsieur Zinoun, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir Merci, ici c'est aujourd'hui. réciproque, c'est réciproque. Alors, parlez-nous un peu de vous. De moi? Oui. Un danseur, soliste principal au Ballet Royal de Wallonie. J'ai intégré le Maroc par la suite, où j'ai ouvert avec mon épouse, qui est danseuse aussi, une école. J'ai formé des éléments qui sont devenus des professeurs à travers le pays, et il y en a qui sont hors du pays. J'en ai même 2 que j'ai envoyés à Saint-Pétersbourg. Parmi tout ce monde, nous avons formé, mon épouse et moi, nos 2 fils. L'aîné a eu le premier prix de Lausanne. Il a intégré l'école de Béjar, Moudra. Après le prix de Lausanne, il a été à New York chez Baryshnikov, American Ballet Theatre. Et une année après, Baryshnikov l'a recommandé à San Francisco avec une très très belle lettre. Il a fait sa belle carrière là-bas en tant que soliste principal. Et maintenant, il est au Maroc. Ni fleurs ni couronne, parce qu'on n'a jamais parlé de lui. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, mais qui n'avait jamais vu le jour. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est un oubli, ou est-ce que c'est une perdition, je ne sais pas, mais il y a tout un document qui a été fait sur lui, un documentaire qui a été fait sur lui pendant le concours même à Lausanne par Abdelkarim Delqaoui, qui est en face de moi, son frère Mustafa Delqaoui. Et ils sont rentrés au Maroc tous les 2, et malheureusement, il fallait quitter le pays pour s'exprimer, parce que le corps est tabou dans notre société. Dû à quoi? Dû au sexe. Parce que qui dit corps, dans la tête des gens, corps égale sexe. On ne voit pas la beauté d'un corps, et on ne sépare pas c'est le corps, c'est le sexe, dans la tête des gens, malheureusement. Donc il y a encore ce problème qui est très très grave. Il va falloir des années et des années pour qu'on se soigne, pour qu'on puisse voir un corps, aimer la beauté d'un corps, parce que nous n'avons pas un corps, nous sommes corps. Voilà. Alors mon 2e fils, malheureusement, est mort à l'âge de 28 ans, après avoir tourné. D'ailleurs, c'est un cadeau qu'il nous a laissé, le grand voyage d'Ibn Battuta en IMAX. J'ai, après cela, trouvé des bras ouverts de la part des cinéastes marocains. J'ai entamé dans le cinéma le métier de chorégraphe, que ce soit national ou international. National, j'ai travaillé avec beaucoup d'amis, bénévolement, parce que j'adore aider. International, j'ai travaillé avec Bertolucci dans Théo Sahara, et avec Scorsese dans La dernière tentation du Christ, en tant que chorégraphe.
Par la suite, comme je me suis heurté à des problèmes, j'ai eu carrément un problème, un incident avec Hassan II. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon de m'exprimer, et c'était le cinéma. Je suis autodidacte, j'ai entamé cette démarche dans l'intention de m'armer afin de faire un film sur la danse par la suite. Magnifique. Alors, Monsieur Zinoun, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de votre parcours en relation du festival. Ben, le festival, la première fois que je l'ai connu, je travaillais avec Mustafa Abdelkaoui ici à Khoribga, et il y avait ce festival à cette époque-là, je me rappelle. C'était ma découverte, et j'ai compris par la suite que c'était le premier festival au Maroc. Actuellement, ce festival, dirigé par Nordin Seil, je crois que c'est lui et toute une équipe derrière lui, qui ont bossé pour maintenir avec beaucoup de difficultés ce festival, parce que c'est le festival le plus pauvre au Maroc, alors qu'il est le plus important. Il y a eu des arrêts carrément quelques années. En 40 ans, il y a eu la 20e édition. C'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de lacunes. Grâce à cette équipe volontaire et grâce à leur tête, Nordin Seil. D'accord. Vous pouvez nous dévoiler vos nouveautés? Les nouveautés? Oui, dernièrement. Dernièrement, j'ai déposé un scénario qui a été refusé parce que je relate dans ce scénario l'histoire d'un danseur. Je me suis pris comme exemple sans prétention, parce qu'il n'y a pas d'autres exemples, d'un enfant d'un quartier populaire, d'une famille pauvre, qui s'adonne à la danse en cachette de son père, avec complicité de la maman. Et le jour où le père l'a su, il l'a éjecté de la maison. Il a eu son prix. Le gouverneur qui lui a donné le prix, parce que le conservatoire dépend du gouverneur. Le gouverneur, il est responsable de ce conservatoire, et à la distribution des prix, c'est lui-même présent qui m'a donné mon prix avec des livres. J'étais fier et en même temps triste, fier de dire voilà un responsable qui reconnaît mes qualités, qui me donne un prix avec des livres, et triste pour mon père de dire il est illettré, il n'a rien compris, le pauvre, il ne sait pas que je ne fais aucun mal. La danse, je ne l'ai pas inventée, elle existe au conservatoire. Du coup, ça m'a encouragé d'aller voir ce gouverneur la même semaine pour me donner des conseils. J'étais loin de penser à la bourse ou à quoi que ce soit. Votre père, il était contre? Oui, il m'a éjecté de la maison carrément. J'avais à choisir entre retourner en famille à la maison ou la danse. Et j'ai opté pour la danse. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Je ne le regrette pas. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez fait un très bon choix. Je ne le regrette pas. Ce gouverneur, quand je l'ai visité, il m'a bien reçu en me demandant qu'est-ce que je voulais. J'ai dit des conseils, parce que personne de ma famille n'a jamais quitté le Maroc. Et moi, je quitte le Maroc. Vous avez certainement une belle expérience, si c'est possible de me donner quelques conseils. Il m'a dit, si vous partez en tant qu'étudiant, normalement, il vous faut une bourse. Vous ne pouvez pas partir comme ça sans bourse. J'ai dit, elle sera la bienvenue, parce que mon père, cheminot, il n'a pas de moyens pour me donner quoi que ce soit. Il me dit, qu'est-ce que vous faites comme étude? J'ai dit la danse. Il a failli s'aplatir sur son bureau en me traitant de toutes les sortes, en disant, tu n'as pas honte? Hors de chez moi. Dégage, comme ça. Je n'ai pas donné des bourses à des jeunes qui veulent faire médecine, et toi tu viens me parler de la danse. Allez, dehors. Je suis sorti perplexe en me disant, c'est pas possible. Il m'a donné mon prix. Il est responsable de ce conservatoire. La danse existe dans ce conservatoire.
qu'est-ce que j'ai fait comme mal pour qu'il me traite de la sorte? Et je suis parti à l'aventure. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai grimpé petit à petit. Je suis entré dans une compagnie de cours de ballet, sujet, demi-sujet, soliste, jusqu'à danseur étoile. Et je suis rentré au Maroc parce que une danseuse, quand on m'a nommé danseur étoile, pour m'honorer, ils ont invité une danseuse étoile de l'Opéra de Paris qui s'appelait Claire Motte. Et cette danseuse, en répétant, à Paris d'ailleurs, parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle avait un emploi très chargé, elle m'a dit euh, tu es d'où? J'ai dit du Maroc. Elle m'a dit quelle chance tu as d'être marocain. J'ai dit pourquoi vous me dites ça? Il m'a dit vous avez un roi merveilleux. C'était en 1970. J'ai dit vous savez, vous ne m'apprenez rien du tout. Nous tous, nous aimons notre roi. Quoi d'autre? Elle me fait nous, les solistes de l'opéra, il nous invite une à deux fois par mois un avion affrété pour nous, pour danser pour lui, pour sa famille. Et après chaque représentation, il nous parle technique et mieux, il nous parle interprétation. Je me suis dit, je suis né sous une bonne étoile. On vient de me nommer danseur étoile. Mon roi aime la danse. Qu'est-ce que je fous en Europe? Je sais que le terrain est vierge au Maroc. Et je me suis dit, c'est l'occasion pour moi. C'est une occasion d'or pour moi pour créer quelque chose au Maroc, dans l'intention d'ouvrir une vraie école, une vraie maison de danse, de créer une troupe des arts traditionnels, de créer par la suite un ballet, parce que le ballet classique, ce n'est pas dans la culture des Marocains. Un Marocain, quand un étranger est invité chez les Marocains, la fierté et l'honneur qu'on peut faire à ce Marocain, c'est de lui offrir un couscous. En Russie, admettons, quand vous êtes invité, l'invitation est vraiment grandiose, c'est de vous amener soit au Bolchoï pour voir un beau ballet, ou soit au théâtre de Mariinsky à Saint-Pétersbourg pour voir un beau ballet ou un opéra ou quelque chose comme ça. Quand je pense à mon père qui m'a éjecté, c'était un avertissement. Sous-entendu, c'est-à-dire inconscient. Ouais. Le gouverneur, c'était la même chose. Et j'ai eu le même cas avec Hassan II, où il m'a éjecté en me disant nous sommes dans un pays d'hommes, de cavaliers, pas de danseurs. Alors que des danses existent au Maroc, elles sont ancestrales, elles existent même avant l'islam, et l'islam les a adoptées. Et ils continuent. Elles sont sclérosées, mais elles continuent quand même. Voilà, donc j'ai fait un effort colossal, mais incompris. Et c'était en vain. Mais je me rattrape avec le cinéma. Et vous le faites bien. Merci, merci. Monsieur Zinoun, dernièrement, que voulez-vous dire aux gens qui vous aiment, aux personnes qui vous suivent? Qu'est-ce que je peux leur dire? Que de bonnes choses, que de belles choses. L'amour, la beauté. Oh, il faut oser la beauté. Il faut oser la beauté. Parce que même oser la beauté, vous êtes agressé, vous êtes attaqué. La beauté, on la cache, il faut la cacher. Comme la femme d'ailleurs. Oui. Les femmes qui sont belles, ils disparaissent très vite. Elles sont vite mariées. On ne les trouve pas. Vous êtes tous là témoins. Vous avez vu déjà des belles femmes qui se promènent dans la rue? Ça n'existe pas. Dès qu'il y a une belle femme, hop, elle disparaît. Peut-être un conseil aux danseurs marocains surtout? Ah, mais je leur demande du courage. Ça,
la première des choses. Il faut vraiment avoir le feu sacré pour pouvoir continuer. Je me rappelle d'une chose, quand mes deux fils sont rentrés au Maroc, une fois je les ai rassemblés autour d'un repas et je leur ai dit il est temps maintenant d'inviter la presse et de faire une conférence de presse, de parler de votre expérience, que ce soit toi ou toi, et en même temps dire ce que vous pensez de la danse et tout. Et celui qui est mort, Shamsuddin, il avait des beaux yeux, il était là en train de me regarder, et à la fin il m'a dit: tu as fini, papa? J'ai dit oui. Il m'a dit: faire tout ça pour qui? Pourquoi? Parce que quand il est parti tout petit, ils ont quitté la maison très jeune, parce que pour faire une carrière dans la danse, il faut se lever tôt. Il ne faut pas attendre 15 ans, 20 ans. Oui. Il faut y aller. Parce que la vie d'un danseur, elle est très courte. C'est éphémère, la danse. À l'âge de 35 ans, c'est la retraite. Rares les danseurs qui restent plus tard, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Donc il m'a dit, quand il est parti jeune, il a vu la lutte qu'on menait, sa mère et moi. Il est revenu dans sa tête que papa et maman, ils vont tout changer. Mais il a trouvé pire. C'est ça qui l'a déçu. Ouais. D'accord. Donc je leur demande du courage. Du courage et encore du courage, c'est le conseil de Monsieur Lhassan Zinoun aux jeunes danseurs. Alors, pour finir, Monsieur Lhassan, une petite dédicace pour le 40e anniversaire du Festival du cinéma africain. Corps et âme, je suis avec ce festival. D'ailleurs, vous avez vu l'ouverture, le concept. J'ai cassé le grand écran pour exploiter l'espace derrière, donner de l'espace pour qu'on puisse respirer, et en même temps un beau spectacle que j'ai monté dernièrement. Ce que j'ai fait là, ce que vous avez vu, c'est des extraits d'un spectacle qui s'appelle Farhat Doukala. C'est ce que je voulais faire, que Hassan II m'avait empêché. C'est ce que je voulais faire. J'ai voulu simplement rehausser, parce qu'il n'y a rien d'étranger. C'est des pas authentiques, c'est des pas ancestrales. À savoir même le flamenco qui est jeune. Le flamenco, ça date du XVIIIe siècle à peu près, qui est jeune par rapport à ce que vous avez vu. Oui. Hein? À savoir si les Arabes n'ont pas influencé les Espagnols pour le flamenco. Ouais. Ouais. Ça va de soi. Parce qu'il y a énormément de danses au Maroc où on travaille avec les pieds. Vous avez Haha, vous avez Aglagan, vous avez l'Alawi, le Nahari et Reggada du Maroc oriental, et vous avez Doukala. La danse de Doukala est devenue une sorte de danse de salon. Maintenant, vous allez à travers le Maroc, quand il y a un mariage, que ce soit dans la bourgeoisie, que ce soit dans les classes moyennes, il y a automatiquement une table et une femme qui monte dessus pour danser. Exact. C'est devenu une danse de salon. Exact. Merci beaucoup, Monsieur Lhassan Zinoun. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Restez avec nous avec d'autres célébrités.